Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 29 ans, je suis ostéopathe DO, diplômé depuis 3 ans de l'IOB. J'ai commencé ma formation à l'âge de 21 ans, après avoir connu l'ostéopathie grâce au ski que j'ai pratiqué à haut niveau, ce qui m'a donné envie de continuer une formation à l'IOB. La formation elle est en 5 ans, qui m'a permis d'avoir un diplôme d'ostéopathe DO, qui est reconnu par le ministère de la Santé. Je me suis aussi spécialisé avec un diplôme universitaire en micronutrition, nutrition, exercice et santé. Le sport fait partie d'une de mes passions dans la vie. J'ai été diplômé en 2021 par l'IOB, ce qui m'a permis de commencer un assistanat sur Bordeaux avec 2 ostéopathes différents. L'avantage d'avoir commencé par un assistanat, c'est qu'on est de suite dans le bain. Ça permet de continuer la progression et l'apprentissage. Il faut continuer à progresser, à évoluer. D'avoir eu ces 2 ostéopathes titulaires m'a permis de voir comment fonctionnaient des cabinets, d'avoir le côté administratif, mais aussi de continuer dans la transmission du savoir. Ces 2 ostéopathes ne travaillent pas forcément de la même manière. Ça m'a permis de voir comment moi, plus tard, j'envisageais de gérer mon propre cabinet. Au bout de 2 ans d'assistanat, avec les conseils de Rémi Degnaud et les cours d'installation de l'IOB, j'ai décidé d'ouvrir moi-même mon propre cabinet. La chose importante à savoir lorsqu'on ouvre un cabinet en tant que jeune diplômé, c'est qu'il faut faire une étude de marché. Au bout de 2 ans, je pense avoir acquis assez d'expérience pour développer ma propre patientèle. Et c'est ce que j'essaye de mettre en pratique ici, tout ce que j'ai appris grâce à l'IOB et grâce à Rémi Degnaud. La première chose pour moi qui était importante, c'est de me présenter aux métiers médicaux et paramédicaux de Jurançon. D'où l'importance d'avoir un discours ostéopathique qui peut être compris par les professionnels de la santé, c'est-à-dire un discours médical avec des termes précis, exacts, qu'on puisse expliquer d'un point de vue anatomique, avec nos connaissances, ce qu'on fait réellement pour non seulement se faire comprendre, mais aussi gagner la confiance des professionnels de santé. Il faut savoir que d'abord sur une installation, il faut être prêt à s'engager et à travailler beaucoup et à être disponible. En tant que jeune diplômé, c'est quasiment obligatoire. Je voulais par mois minimum 60 patients. C'était un chiffre que j'avais calculé, que j'ai eu la chance d'avoir assez rapidement. Quand on se lance tout seul en suivant, au début, c'est pas ça. Mais rapidement, on peut gagner la confiance d'un patient qui peut nous en ramener 10 en suivant. Pour gagner la confiance du patient, faut d'abord être bon, pouvoir l'aider. Et si on ne peut pas l'aider, lui expliquer pourquoi on ne peut pas l'aider. Il faut savoir aussi expliquer au patient un plan de traitement. Souvent de nos jours, on va voir l'ostéopathe une fois et on s'arrête là. Nous, ma vision et ce que nous apprend à l'IOB, c'est vraiment d'établir un axe de traitement sur plusieurs séances, leur expliquer qu'est-ce qu'on va gagner à chaque fois et quel est le but ultime. Tout d'abord, les doutes sont justifiés. C'est un métier qui devient très à la mode et il y en a de plus en plus, on est d'accord. D'où l'importance d'avoir une formation carrée et orientée médicale. Ensuite, clairement, c'est un métier qui est très prenant et qui devient très rapidement passionnant pour l'étudiant ou le futur praticien. C'est quelque chose qui nous permet, si on le veut et qu'on travaille, de nous offrir clairement une vie de rêve. Moi, j'arrive à combler toutes mes passions sportives, notamment le ski de randonnée, l'alpinisme. Je pars très souvent en montagne, mais en contrepartie, quand je travaille, les jours où je décide de travailler dans la semaine, je fais des longues journées, ça peut être du 8h jusqu'à 20h. Je travaille les samedis, comme je disais avant, je travaille les dimanches, mais on a quand même un retour qui est hyper avantageux.